Bienvenue sur le podcast Branding Ideas. Je m'appelle Inde et je suis designer de marque, spécialisée en branding et communication. J'aide les femmes entrepreneurs à créer une marque alignée avec leur personnalité et à développer leur communication sur Instagram. Ici, on parle d'identité, de stratégie et d'image de marque. Je te partage seul ou avec mes invités des outils et des conseils pour t'aider à te démarquer sur ton marché, donner plus d'impact à ton message et attirer plus de clients. Installe-toi confortablement et c'est parti. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, nous allons parler de storytelling, une technique très utile en branding et pour ça, j'ai invité Benvinda Kang, une spécialiste dans le domaine. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'apportent du soutien. Vous le savez, la visibilité d'un podcast passe par deux critères principaux, le nombre d'abonnés et les avis des utilisateurs. Alors, si vous aimez le contenu que je vous propose ici, n'hésitez pas à soutenir le podcast en me laissant un 5 étoiles et ou un avis sympa. Ceci dit, revenons à nos moutons, le storytelling, qui signifie littéralement raconter des histoires. Je te laisse écouter mon échange avec Benvinda. Bonjour Benvinda, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es une coach en storytelling, j'ai suivi moi-même un de tes coachings. Nous allons donc aujourd'hui parler de storytelling, défini le plus souvent comme l'art de raconter des histoires. Je sais que tu n'aimes pas cette définition, tu vas donc pouvoir nous donner ta propre définition. Mais avant, pourrais-tu te présenter et nous dire qui tu es et comment tu t'es retrouvée à faire du storytelling? Salut Inde, merci de ton invitation. Je suis très contente de te retrouver ce matin. D'ailleurs, je suis en plein réveil. Bon, je dis pas que je suis pas réveillée, mais j'ai ma petite tasse de thé et tiens, ça fait une belle conversation pour commencer la journée. Et puis parler de ma passion pour le storytelling, ça me réveille. Bon, allez, on va commencer par, je vais quand même me présenter comme ça me présenter comme ça tes auditeurs ou tes Oui. auditrices savent un tout petit peu qui je suis. Mhm. Je m'appelle Benvinda. Je suis coach en storytelling depuis au moins 4 ans. Et ouais, mon boulot, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les leaders à pouvoir raconter leur histoire. Disons, mettre leur histoire au service de tous leurs objectifs, hein. Leur histoire ou leur histoire de marque devient un atout majeur de leur business, de tout ce qu'ils portent comme message. Et du coup, pour donner une définition beaucoup plus simple du storytelling, alors effectivement, je n'aime pas cette définition-là de l'art de raconter des histoires parce que ça fait plutôt élitiste. Et moi, avec l'élitisme, bon, c'est pas que j'aime pas, mais c'est juste que ça sonne comme quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes, alors que moi je dis que tout le monde peut raconter une histoire, tout le monde raconte une histoire, donc il n'y a pas besoin de pouvoir compliquer la chose pour que certaines personnes se sentent plutôt pas légitimes de pouvoir le faire ou pas douées, hein, pas Mhm. douées de pouvoir le faire. En fait, disons que c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, le storytelling, c'est une compétence que les entrepreneurs vont mettre au service de leurs objectifs. Ça peut être des objectifs de vente, des objectifs de notoriété, des objectifs d'autorité sur leur marché. Et cette compétence, elle est indispensable quand on veut devenir un bon communicant. OK? Voilà, Ouais. le storytelling est une compétence, c'est un outil qu'on peut, apprendre, on peut améliorer, justement entre guillemets «ses acquis», ses compétences au fur et à mesure de l'apprentissage, mais aussi au fur et à mesure de la pratique. Mhm. Et ensuite, ça nous permet de pouvoir nous différencier sur notre marché parce que notre identité, elle est fortement «montrée», «démontrée» entre guillemets. Mhm. Mais aussi parce qu'on arrive à connecter, à créer une connexion qui est assez durable avec notre audience, avec nos interlocuteurs. Ça permet aussi de bien gérer sa réputation en ligne parce que même si les gens ne nous voient pas, ils connaissent ce qu'on dit de nous. Et la meilleure manière de pouvoir justement, entre guillemets, «transmettre notre message», transmettre tout ce qu'on a à offrir en fait, c'est raconter une histoire.
C'est marrant parce que la définition que tu es en train de nous donner là, j'ai l'impression que tu es en train de définir ce qu'est le branding. On parle des mêmes choses, des mêmes finalités et c'est pour ça que le storytelling est très, très utile en branding. Le branding vise à construire et renforcer la réputation d'une marque. Il vise à différencier une entreprise sur son marché, lui donner une identité reconnaissable, faire en sorte que les gens la reconnaissent et se reconnaissent en elle. Il permet de clarifier son message, lui donner de l'impact, à connecter avec son audience, que ce soit par sa personnalité, ses valeurs, son identité visuelle ou son storytelling justement. C'est un peu comme connecter par ce qu'on montre, ce qu'on fait et ce qu'on dit de nous, notre histoire. Et c'est pour cette raison qu'il me paraissait évident d'en parler dans ce podcast. Et je suis contente que tu sois là pour échanger avec moi sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des règles quand on veut mettre en place un storytelling impactant, qui va parler à notre audience, qui va un peu nous aider à arriver à notre finalité en fait? Est-ce qu'il y a une structure à suivre? Est-ce qu'il y a un vocabulaire à respecter? Est-ce qu'il y a des besoins, les besoins de notre audience vraiment à prendre en compte ou est-ce on a une liberté dans notre storytelling? Bah, écoute, moi je veux pas, parler de cette chose-là comme si, tu vois, pareil, hein, quand on rentre dans les règles et dans les rigidités, on rentre toujours dans cette optique de suivre les règles de l'art, tu vois? Et Mmh. moi, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange. Non pas parce que je renie, je repousse, la technique, mais parce que j'ai plutôt tendance à croire que la technique, elle est beaucoup plus contraignante que le flow, entre guillemets. Quand je parle du flow, ça veut dire, de pouvoir suivre, le langage du cœur, suivre comment on arrive à s'exprimer librement, comment on arrive à raconter son histoire sans se dire: «Il faut que j'ai, une technique appropriée pour le faire». Alors oui, les techniques pour moi, la rédaction de récits ou alors la structuration de son discours, c'est quelque chose qui est forcément, indispensable à maîtriser pour ne pas partir dans tous les sens. Mais pour moi, ça ne sert qu'à ça. OK, structurer les choses, faire en sorte que ce soit clair, pour toi et pour ton audience, si tu as tendance à partir dans tous les sens et ne pas, avoir ce fil d'Ariane. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même juste les bases à connaître, OK? Et les bases, bah, c'est les mêmes que qu'on utilise, dans tout en fait. En business, c'est pareil. Avant de pouvoir s'adresser aux autres, il faut connaître, qui est en face de nous. Donc on Mmh. revient un tout petit peu, au client idéal, au prospect idéal, à l'abonné idéal. Enfin, on est vraiment plus sur je vais, connaître le profil qui est en face de moi, mon interlocuteur, la personne à qui j'aimerais m'adresser. Mmh. J'aimerais le connaître et quand je dis le connaître, c'est le connaître dans son ensemble. Enfin, lui donner un nom, OK, mais c'est pas le plus important, c'est vraiment, quelles sont ses idées, quelles sont ses problématiques, hem, quelle est sa passion, c'est quoi sa routine matinale, qu'est-ce qui l'empêche de dormir, qu'est-ce qui est sa préoccupation du moment et comment moi, de mon côté, je vais, structurer mon discours pour répondre, en fait, à cette préoccupation. Donc on revient vraiment dans les bases du business, bien au-delà des bases du branding ou et cetera. C'est vraiment la base que quand je veux offrir quelque chose à une autre personne, bah, je dois savoir à qui j'ai affaire. OK? Donc ça, c'est vraiment, la première base. La deuxième base, c'est choisir, en fait, notre posture. Comment on se positionne dans ce discours-là? Mmh. Est-ce qu'on est dans une posture qui est d'apprentissage? Est-ce qu'on est dans une posture qui est, plutôt «d'enseignant» entre guillemets? Est-ce qu'on est dans une voilà, quand je dis d'enseignant, ça veut dire, est-ce que l'histoire que je vais raconter, c'est pour apporter une leçon? C'est pour apporter une morale? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose à la personne? Ou alors l'histoire que je vais raconter, c'est pouvoir juste engendrer une conversation qui va à son tour, bah, tirer bénéfice de ce que l'autre a besoin de m'apprendre. OK, donc ça aussi c'est possible. Ou alors on peut partir sur, une autre façon de voir les choses, mis à part, connaître à qui je m'adresse, c'est d'avoir un message clair. Le message clair, c'est, bah, qu'est-ce que je veux dire, en fait? Et quel est le fond du problème? On peut poser une question, mais en soi, tu sais, par exemple, si tu me dis, «Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui?» C'est un exemple, hein. Mmh. «Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui?» Je pense que, ce n'est qu'aborder, le sujet, alors que le vrai message, c'est peut-être, comment construire une alimentation saine.
tu vois? Mmh. Donc en fait, il faut vraiment être clair sur: «OK, je vais poser ces questions, je vais raconter mon histoire, je vais emmener un discours à la personne qui m'écoute, mais qu'est-ce que j'aimerais réellement lui dire?» Il faut que ce soit clair, Mmh. hein. Voilà, mis à part le côté, bah, est-ce que je suis dans une posture d'une personne qui veut enseigner ou est-ce que je suis dans une posture d'une personne qui veut apprendre de l'autre? On peut vraiment supplanter cette chose-là avec, avoir un message clair. Ensuite, il faudrait, en tout cas dans le cadre d'une histoire, être au clair sur son personnage. Généralement, quand on est au clair sur son personnage, c'est plutôt, bah, disons, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est juste, c'est comme dans une série ou dans un film, on doit savoir en fait, qui est l'acteur principal, on doit savoir, l'histoire tourne autour de qui, on doit connaître, bah, qui est le héros, qui est le méchant, Mmh. on doit tu vois un peu? C'est un peu ça en fait le la scénarisation de la chose dans l'histoire, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit parlée, hein, c'est ce que j'essaie de d'expliquer. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut tout simplement se mettre soit dans la posture du héros, c'est ce que je disais, soit dans la posture du guide. OK? Le héros, c'est la personne qui, avec l'histoire, en racontant, bah, va, rentrer dans sa propre quête pour transmettre un message. Un exemple tout bête, bah, je suis en train de lancer ma marque de bijoux, je suis en train de lancer ma marque de thé. Et si je veux raconter l'histoire de ma marque, bah, c'est soit, je vais me mettre en scène justement pour que le message passe autour de peut-être, bah, comment, cette marque a commencé, par où les choses ont commencé, les difficultés que j'ai rencontrées en cours de route, heu, les difficultés de ma clientèle aussi, hein, que j'ai rencontrée et que j'ai voulu solutionner. En fait, c'est moi qui apporte de la lumière. C'est moi qui veux, donner une solution à des personnes qui se retrouvent en difficulté, OK? On se positionne comme un peu l'héroïne de l'histoire. Bien évidemment, on peut aller très loin, dans le caractère, profond, de l'héros, du héros. Donc ça peut être quelqu'un qui est en soi lui-même un héros, qui a une définition de laisser, une empreinte, de sauver les autres, et cetera. Ou alors on peut prendre un caractère beaucoup plus, de guerrier, par exemple, une personne qui veut défier, le monde, une posture aussi de, peut-être d'amoureuse, une personne qui aimerait justement, même si elle veut sauver le monde ou même si, elle veut apporter une solution à sa clientèle, mais c'est sa manière de s'exprimer qui est complètement différente. Moi, je sais que dans ma marque, j'ai beaucoup plus cette posture-là. Je suis une personne qui communique énormément avec mon audience comme si on était des amoureux. On était réunis autour de quelque chose, on était en train de romantiser la moindre partie de notre vie, Mmh. bien évidemment avec une solution qui est pratique, hein, qui est vraiment une solution, parce que là, pour le coup, on n'est pas en train de jouer, mais c'est juste, c'est mon personnage, OK? Donc au-delà de je suis le héros ou est-ce que je suis le guide, il y a quand même le caractère profond de la personne. Bah, c'est très simple, on peut se poser des questions vraiment, simples, hein, pour arriver à découvrir son personnage. C'est aussi de se dire: «Bah, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui fait que en fait, je peux pas passer, à côté. Heu, Qu'est-ce qui fait que je sois celle que je suis? Ah, c'est vrai que c'est des questions un peu existentielles, mais tu vois, il y aura des gens qui vont répondre en disant, bah, par exemple, «Moi, je suis ce que je suis parce que, voilà, j'aime vraiment défendre des causes». OK? Mmh. Ou bien je peux pas passer à côté, par exemple, d'un chien abandonné. OK, exemple. Je peux passer, à côté d'un chien abandonné sans pour autant intervenir et juste le prendre et le laisser, à un endroit approprié comme un refuge. Donc je suis une personne qui aime bien protéger. Je suis une personne qui aime bien sauver, tu vois? C'est OK. Ou alors, je peux pas passer à côté de quoi? Je peux pas passer à côté d'une vie qui est absolument, belle, romantique, empreinte de beauté. OK? Je peux pas. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je suis pas prête à sacrifier? C'est quoi qui fait que quand je le fais, je me sens en vie, je me sens utile? OK? Donc on est Mmh. vraiment sur ces questions-là, ça peut vraiment aider à peaufiner le caractère de notre personnage. OK? Donc Ouais. on est vraiment sur, avoir un personnage qui est précis. Le héros, quand il s'en va dans sa quête, bah, c'est quoi son caractère, son caractère à lui profond? Ou est-ce qu'on est le guide? Moi, je parle beaucoup de guide en ce moment parce que c'est vrai que souvent, heu, on
On fait pas bien la différence et c'est pareil, hein, comme la posture de: «Je suis en apprentissage» ou «Est-ce que c'est moi qui enseigne?» Et Ouais, ben, en fait, quand on fait la différence entre le héros et le guide, ça change absolument tout dans notre discours marketing. Parce que le guide, c'est la personne qui a accumulé assez d'expérience, qui a peut-être vu les mêmes profils que ses clientes, peut-être qui est même passé par là, hein, qui était un héros mmh, avant. Et qui du coup, c'est pas qu'il a pris sa retraite, mais c'est quelqu'un qui du coup est sorti du discours, est sorti de la situation, qui est sorti de cette quête, qui a oui ou non, heu, accompli sa quête, hein. C'est pas une question de: mmh. «Je deviens un guide parce que, j'ai réussi toutes les étapes et que ma quête, justement je l'ai accomplie». Non, je deviens un guide parce que j'ai cumulé assez d'expérience ou simplement je peux y guider les autres sans pour autant m'impliquer dans Mmh. leur quête, hein. D'accord, C'est un peu le disons s'il faut personnifier la chose, c'est un peu, Rafiki dans Le Roi Lion, tu vois? d'accord. Simba, c'est le héros et puis Oui, Rafiki, c'est le guide, d'accord et OK? oui Dans et je une histoire, c'est mmh possible en fait, d'avoir soit une des postures, soit l'autre, soit avoir les 2. d'accord. Ça, c'est intéressant. Justement, dans le storytelling, c'est un peu l'art du conflit, c'est-à-dire qu'on met en avant des obstacles qui nous empêchent d'atteindre, notre désir, notre objectif et après, ben, on montre un peu, qu'est-ce qu'on a fait pour les dépasser ou comment on est en Mmh. train de les dépasser. Donc c'est ce qui va inspirer, et connecter avec la personne qui nous lit et qui va peut-être se reconnaître dans notre histoire. Est-ce que tu pourrais, nous dire, spécialement pour, les réseaux sociaux et particulièrement pour Instagram, comment est-ce qu'on peut réussir un bon storytelling? Les conseils que tu peux nous donner pour réussir sa légende? Bon, il faut savoir que le storytelling n'est pas que écrit. C'est bien ça le problème, en fait, dans la façon francophone de concevoir le storytelling. Ce n'est pas que de l'écrit, le storytelling peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être, en fait, ça peut être décliné sous plusieurs formats. Donc, Mmh. les endroits où on peut raconter des histoires, c'est pas que dans nos légendes Instagram, Mmh. c'est aussi, dans nos images, c'est aussi dans tout le Oui, contenu que l'on poste sur la plateforme. c'est vrai, Hem tu as raison. et et pour ça, il faut commencer par définir une ligne éditoriale claire dans laquelle ton histoire peut jouer en fait, un jeu, très, un rôle pardon, peut jouer un rôle, bah, transcendant. Voilà, je vois pas d'autres termes, j'essaie de trouver des termes beaucoup plus accessibles comme p un rôle capital, voilà, tu vois? C'est vraiment ça. Exemple, quand tu définis ta ligne éditoriale, tu parles de quel sujet? Tu vas définir des piliers de contenu et des catégories. Dans les piliers de Mmh. contenu, je sais pas, tu parles, de confiance en soi, bah, il y a des catégories à l'intérieur, qui abordent la confiance en soi, qui font partie de ton champ d'expertise. Je sais pas, dans la confiance en soi, il y a peut-être l'affirmation personnelle ou la question d'identité personnelle qui sont des sous-catégories et peut-être que tu peux injecter dans une des catégories, bah, ton histoire avec la confiance en soi, OK? Et par la suite, quand tu vas commencer, par la suite, quand tu vas commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux et bah, tu peux inclure justement ton histoire. L'objectif, c'est vraiment de raconter soit le rapport à la confiance en soi, de raconter, bah, plein de choses autour de ça, d'expliquer, tu te mets dans une posture pareille où tu te dis: «OK, dans cette posture-là, je vais me mettre dans la posture du guide, donc je vais donner mon expérience, mes outils, par exemple, qui m'ont aidé à bâtir ma confiance en soi et comment ça s'est passé, comment je les ai découverts. Il y a plein de choses que tu peux faire en fait sur Instagram lorsque ta ligne éditoriale est assez claire. L'objectif, c'est pas juste de venir, d'écrire une grosse légende. Bonjour, je me rappelle encore quand j'étais petite. Non, c'est pas ça. On raconte pas une histoire de quand on qu'on dit: «Je vais raconter mon histoire», c'est pas que je raconte mon histoire de depuis que j'avais 5 ans. Non, c'est raconter en fait, si tu veux, tout l'enjeu, c'est de raconter une histoire qui s'adapte à son positionnement, qui s'adapte à son message et qui s'adapte à ce que nos clients veulent entendre. OK? Donc c'est tout l'enjeu d'un storytelling qui non seulement est efficace sur Instagram quand on est entrepreneur, mais qui convertit aussi, hein. Oui, Parce qu'on est vraiment dans une logique de OK, on n'est pas là juste pour faire joli, mais on est là aussi pour attirer des prospects, attirer des personnes qui connectent, en fait, à notre message. Est-ce oui. que c'est un peu clair?
C'est complètement clair et d'ailleurs Ouais. c'est le en fait, c'est logique. C'est pour ça que le storytelling, c'est un peu la continuité de ce qu'on a mis en place, depuis le début, hein, de Mmh. nos objectifs, notre client idéal à qui on s'adresse, notre positionnement, comment on peut se différencier, comment on peut clarifier notre message. En fait, c'est et après on va exprimer tout ça, bah, verbalement et comme tu dis aussi en images, dans Mmh. notre storytelling, en racontant notre histoire. Ma dernière question, c'est quels sont les conseils, que tu pourrais nous donner pour apprendre à faire du storytelling ou pour améliorer notre niveau? Est-ce que tu as des livres à nous recommander, des conseils? Oui. Alors, moi, alors, il y a des livres qui sont, j'avoue que je n'ai pas beaucoup lu, des bouquins de storytelling ces derniers temps, mais par contre, ceux que j'ai lus à mes débuts, bah, je peux te les recommander. Je n'aimerais pas recommander des choses que je n'ai pas lues moi-même. Je vais commencer par, pour les curieux, disons pour les curieux, pour les personnes qui aimeraient connaître un peu le pourquoi du comment. Mmh. Il y a un très bon livre de Christian Salmon, Storytelling, c'est la machine à raconter des histoires et à formater les esprits. Alors c'est vrai que le titre, paraît comme quelque chose de diabolisant. Ouais, ça donne envie de lire. Ouais, mais en fait, il est très cool parce que en soi, on explique vraiment de manière, scientifique et de recherche, comment le storytelling, petit à petit, a commencé à s'implanter, on va dire, dans le branding, hein, dans l'art dans la publicité, dans le marketing, dans le branding, dans la politique et Mmh. cetera, et en quoi aujourd'hui c'est pertinent et limite indispensable. À la rigueur, je dirais pas limite, mais indispensable pour, développer sa marque, pour devenir plus Ouais. influent. Je trouve que c'est quand même un livre très sympa, c'est un classique, en storytelling. Alors maintenant pour les personnes qui veulent rentrer dans un apprentissage, bon, beaucoup plus précis, moi le seul bouquin, mmh, français que je recommande, qui a l'air pas du tout qui est pas mal, hein, c'est Storybrand de, alors il est pas français non plus, la personne qui l'écrit est anglophone, mais il Mmh. est traduit en français. C'est Storybrand de Donald Miller. Donald Miller, il écrit quand même des bouquins qui sont assez sympas, mais l'approche, elle est très masculine, elle est très publicitaire. OK, on est vraiment sur, je fais du storytelling pour du marketing, pour vendre mes pubs ou, Ouais. pour performer sur mon site internet, mais ça peut aider, hein. Je veux dire, surtout pour les marques, où on va dire le champ de présence, où la présence est absolument, en ligne. Mmh. Bah, pourquoi pas? Je trouve que c'est un bouquin qui est vraiment pas mal, et c'est les 2 que j'ai lus, au niveau de la francophonie. Au niveau de pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, moi je recommande tous les bouquins de Bernadette Jiwa. Pour moi, c'est ma mentor, c'est une de mes mentors, en fait, parce que j'aime beaucoup son approche assez féminine et assez simpliste, en fait, au Mmh. final, du storytelling, assez douce. J'aime beaucoup. Hem, Bernadette Jiwa, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est, Marketing a Love Story. Mmh. Ça, j'ai beaucoup aimé, et puis il y a un autre, il faut que je trouve, les références, mais en fait, traduit en français, c'est ce que tous les storytellers doivent connaître. OK? D'accord. Ouais, et j'adore. C'est un très, très bon livre, très bien écrit, voilà, elle fait beaucoup de conférences avec, le Seth Godin, le grand marketeur qui est assez Ouais. connu, Mmh. et j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. En termes de storytelling, de bouquins que j'ai eu à lire, c'est tout. Le Mmh. reste, je suis vraiment rentrée dans une approche plutôt, immersive. Moi, je suis beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire, je vais à la rencontre de mes clients Mmh. parce que ça a commencé comme ça, moi, en fait, de proposer des accompagnements sur le storytelling. C'est que je suis simplement allée à la rencontre de mes clientes et j'ai commencé à comprendre ce qu'elles voulaient. Au début, c'était difficile parce qu'en soi, à l'époque, le storytelling n'était pas un sujet qui était vulgarisé. Les gens n'arrivaient même pas à savoir que ce qu'ils cherchaient, c'était du storytelling parce qu'on ne l'avait pas verbalisé, hein. Mais au fur et à mesure, quand les gens venaient à moi, je commençais à comprendre c'est quoi réellement leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, et c'est quand même des fois très abstrait, mais on arrive à percevoir l'intangible en disant, par exemple, bah, je veux juste m'affirmer, en fait. C'est de comprendre, de lire Ouais. entre les lignes. Moi, ma quête, en fait, écoute, je vais créer.
une méthodologie qui va permettre aux gens de pouvoir s'affirmer, de pouvoir, se raconter, de pouvoir valoriser leur «parcours», on va dire entre guillemets, pour mettre au service de leur expertise, de leur positionnement de marque et c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que j'ai créé mon école du storytelling. Ce qui est D'accord. bien, avec la différence entre tout ce qu'on peut lire, parce qu'on peut lire des choses, mais le vrai problème n'est pas tant dans connaître la technique, rédiger un bon récit, je sais pas, prendre le micro, et raconter son histoire. Donc ce sont des choses qui, oui, ça peut vraiment servir pour des événements en particulier, pour des conférences, pour, nos pages à propos et cetera. Mmh. Mais en réalité, c'est notre façon de pouvoir le montrer au quotidien. C'est notre façon de pouvoir incarner cette énergie, ce message que l'on prône au quotidien qui est le plus important. Et c'est ça qui attire, c'est ça qui connecte avec notre audience sur le long terme. S'il faut juste avoir, des, messages, un peu comme des statements, comme on dit ça, des annonces, officielles, où je Mmh. raconte mon histoire, où j'écris un pavé de quelque chose, bah, ça ne marche pas. Mais par contre, quand on arrive à le démontrer au quotidien, à l'incarner au quotidien, bah, c'est ça qui dure. Oui, c'est vrai. C'est quand même dur de le montrer naturellement, en ayant une intention derrière. Ce n'est pas facile pour tout le monde et c'est pour ça que c'est quand même important qu'il y ait des techniques, pour passer son message. Et d'ailleurs tu enseignes quelques techniques. Dans cet épisode, je cherchais à avoir ton opinion et ta philosophie, ta façon de voir la notion du storytelling et comment le transmettre, voilà, naturellement sans vraiment, passer par une technique bien précise. Merci, Benvinda d'avoir accepté mon invitation. On a fait un petit peu le tour, de la question du storytelling qui est importante. Est-ce que tu peux nous dire, où est-ce qu'on peut te trouver si on a envie de travailler avec toi? Si tu as envie de rajouter quelque chose, on t'écoute. Bien sûr, on peut me trouver sur Instagram. Je suis très active, sur mon compte Instagram @limbola-8 et également s'il y a des personnes qui il y a aussi le podcast Une histoire qui est, un podcast qui est vraiment dédié à aborder, la question du storytelling dans tous les sens du terme, à apprendre le storytelling, de le connaître en fait, c'est vraiment vulgariser cette pédagogie. Et il y a aussi l'école du storytelling, qui est présente pour toutes les personnes qui aimeraient raconter des histoires, authentiques, sans pour autant être des professionnels des mots. Un grand merci à toi et à très bientôt. À bientôt, merci. Cet épisode est terminé. Je te mets comme d'habitude les liens importants en légende et je te dis à très vite pour le prochain épisode.